Selim, je suis très content de t'accueillir chez One Picture One Story. Selim, raconte-nous qui tu es. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seront intéressés que tu racontes ton histoire, ton parcours. Raconte-nous qui tu es. Bah écoute, j'ai 38 ans, je suis d'origine tunisienne, je n'ai pas vraiment vécu, ou en tout cas grandi en France. Ouais. J'ai grandi en Asie du Sud-Est avec mes parents, aussi en Amérique du Sud et par intermittence en France. Ok. Donc voilà, pas vraiment difficile de définir où se trouve la maison. D'accord. Mais Ouais. voilà, je retourne aussi régulièrement. Ouais, c'est ça. Ouais. Je retourne régulièrement aussi chez mes parents en Tunisie aussi. Et voilà quoi, on se rend jamais vraiment compte avant un certain temps de la chance qu'on a eue d'avoir vécu un peu partout comme ça. Ouais. Donc voilà. Et j'ai quand même décidé de rester en France, même si au début, à la fin de mes études, je voulais absolument repartir. Ouais. Je pense qu'on chope un peu le virus après tous ces voyages et après avoir bougé autant avec ses parents. Ouais. Et finalement, bon, il se trouve que je suis resté. J'ai fini par déménager à Marseille il y a quelques années parce que je voulais être aussi plus proche de mes parents en Tunisie, plus proche de la Méditerranée. Voilà. Je trouve que ça, au final, on revient un petit peu à ses racines à un moment donné, quoi. Exactement. Ouais. T'es un peu un nomade, quoi. Pas mal, je pense qu'avec le Covid, tout le monde a un peu, ceux qui le pouvaient ont un peu fait ça. Moi, j'en ai pas mal profité pour voir des amis qui habitent à l'étranger pendant les périodes un peu de levée de confinement. Et ouais, j'ai eu la possibilité avec mon boulot de pouvoir télétravailler. Donc j'en ai pas mal profité pour bouger, être un peu plus nomade clairement. Ouais. Et bon, je pense qu'au bout d'un moment, tu as des phases où effectivement tu embrasses un peu le changement, tu bouges toutes les semaines, il n'y a pas de problème, il y a des moments où tu as envie de te poser, quoi. Ouais. Et bon, ouais. Excuse-moi de te couper, qu'est-ce que tu faisais pendant. Tu parlais de télétravail, qu'est-ce que tu faisais Ouais. exactement? Moi je bossais dans la tech, je bossais pour une société qui en fait vend une plateforme. D'accord. En gros c'est une plateforme pour les grosses sociétés pour connecter l'entreprise à leurs clients. Ok. Donc ça gère en fait tout un tas de flux, que ce soit la téléphonie, l'email, enfin tous les moyens de communication modernes et moins modernes, D'accord. notamment les réseaux sociaux. Ok. Et puis il y a tout un tas de choses qui vont se greffer autour de ça, quoi. Voilà. D'accord, ok. Et j'ai fait ça pendant près de 7 ans. Ok, d'accord. Donc c'était super intéressant comme expérience parce que c'était aussi la première fois que j'intégrais pas tout à fait une start-up parce que c'était déjà quand même sensiblement gros, quoi. C'était déjà une boîte de plusieurs centaines d'employés déjà. Mais c'est la première fois que j'étais dans une organisation plus petite, à taille plus humaine, et ça change quand même tout. Moi qui étais avant dans des trucs plus gros et un peu moins humains, quoi. Je pense que quand ça brasse beaucoup de monde, c'est difficile, même quand tu es dans des petites équipes, de sentir que tu fais partie d'un groupe qui s'entraide, qui va de l'avant. Là c'était plus le cas dans cette boîte-là, donc c'est pour ça aussi que je suis resté aussi longtemps, parce que je pense que quand tu t'y sens bien, et qu'il y a vraiment cette cohésion de groupe, même si tu as un peu de tout ce espèce de bullshit corporate autour, il a plus trop d'importance parce que dans ton équipe, il y a de l'entente, il y a de l'entraide, il y a une bonne ambiance. Voilà quoi, tu vas pas reculant et tu te sens pas à reculons et tu te dis pas tiens j'ai rien à faire avec ces gens là, quoi. Quand t'as pas cette sensation là, c'est plutôt bon signe, quoi. Ok, donc ça c'est ce que tu fais. Et qu'est-ce que tu fais actuellement? En fait j'ai décidé à l'été 2022, Oui. j'ai décidé de quitter la boîte parce que ça faisait presque 7 ans, ça commençait un peu à tourner en rond et puis il y avait une opportunité que j'avais pas pu avoir et je me suis dit j'ai des projets qui me trottent dans la tête depuis un certain temps. Ouais. Et il y a cette formation de prof de yoga que je voulais faire, je pratique depuis maintenant plus de 8 ans et la formation de prof, c'est vraiment l'occasion d'approfondir le sujet parce qu'en fait quand tu pratiques dans des studios, c'est quand même un format très particulier. Tu fais ça entre 45 minutes et 1h30.
Tu pratiques des postures, c'est vraiment spécifiquement postural, alors que vraiment c'est beaucoup plus large que ça. Et en fait, soit tu bouquines par toi-même, tu commences à chercher tes petites références du bio toi-même, etc. Ou alors, un peu la porte d'entrée qui te permet un peu d'ouvrir tes horizons, c'est de faire cette formation de prof. Pas forcément spécialement pour enseigner, mais déjà pour approfondir les choses et puis déjà te donner des pistes pour explorer de manière un peu plus profonde le yoga. Donc j'ai fait cette formation-là en Thaïlande en décembre de l'année dernière. Et j'avais aussi commencé l'apnée quelques mois avant d'avoir quitté le boulot. Et c'est quelque chose qui est assez complémentaire d'une certaine manière, parce que les apnéistes utilisent depuis un certain temps des techniques de respiration inspirées de la pratique du yoga, et c'est très axé quand même sur le relâchement, être sur le moment, enfin se concentrer sur le moment présent. Donc il y a quand même pas mal de similitudes sur certaines techniques en fait de relâchement et de relaxation, mais pas que. Et il y a un côté assez méditatif dans l'apnée. C'est pas rare lorsque tu fais ta descente à plusieurs dizaines de mètres de profondeur, de juste t'accrocher à la corde et puis juste tu te relâches complètement et tu as la sensation un peu de flotter dans l'air, quoi, de flotter dans l'eau, mais tu as l'impression un peu d'être un peu, de flotter dans l'éther, dans l'espace. Enfin, c'est une sensation très très particulière, et ouais, c'est méditatif. Et une fois que tu as un peu oublié que tu es sous l'eau, que tu es en apnée, que tu veux couper ta respiration, c'est une sensation assez unique. Et voilà, j'avais vraiment envie de développer les deux et d'aller jusqu'à devenir instructeur d'apnée pour différentes raisons. Je réfléchis aussi peut-être à en faire peut-être mon activité, mais aussi et principalement, ça serait pour en faire découvrir mon entourage, les gens que j'aime, quoi. J'aimerais vraiment beaucoup faire découvrir l'apnée à mes amis, à mon entourage, à ma famille. Et si t'es instructeur, t'as la capacité de le faire, t'achètes ton matériel, ta bouée, ta corde, et puis voilà, t'es capable d'assurer leur sécurité et puis leur expliquer les principes de base. Et voilà. Et c'est aussi un peu la même chose pour le yoga. Je pense qu'il y a, en plus de la partie approfondissement, c'est aussi éventuellement pouvoir donner un petit cours à mon entourage. Et puis petit à petit, les choses commencent un peu à changer. Je me dis, mais c'est vrai que l'enseignement, c'est quand même pas mal. Il y a toujours un déclic pendant ta formation de prof pour beaucoup de monde, quand à la fin tu valides ton certificat de prof, parce que tu dois en gros enseigner une ou plusieurs fois. Et souvent tu as un petit déclic quand tu as enseigné, tu arrives à la fin de l'enseignement. Souvent tes camarades de promo ils sont là, ils te remercient, etc. Et puis là tu dis c'est pas mal quand même d'enseigner. Voilà. Tu aspires à ça. Tu as plein de réflexions actuelles. Ouais, bien sûr. Ouais. Après, c'est aussi compliqué de se détacher du salariat quand finalement tu as connu un peu exactement. C'est difficile de se détacher de ça, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses qui se jouent en dessous, parce que on a quand même en général une aversion au risque, donc tu te dis c'est quand même la sécurité, c'est quelque chose que j'ai toujours fait une fois que j'ai fini mes études, versus se lancer un peu en solo, alors que de l'autre côté aussi, tu gagnes une certaine forme d'indépendance. Alors évidemment, tu es ton propre patron, et en fait tu deviens un peu ton propre moteur. Mais il y a aussi une espèce de peur un peu du vide, ou de l'inconnu, et puis aussi de créer une situation un peu de précarité. Voilà. Donc faut peser un peu le pour et le contre, ou faut juste se lancer à un moment donné, quoi. Exactement. Et c'est quand même un privilège d'avoir le choix, en fait, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui tu survives, quoi, hein. T'as pas le choix, il faut faire rentrer de l'argent pour payer ton loyer, ton machin, pour survivre. Donc c'est quand même un luxe de pouvoir être dans une phase de transition où tu peux te permettre et tu peux te poser et réfléchir à tout ça, quoi. Donc ça, c'est vraiment un immense privilège. Clairement, c'est difficile de se plaindre, quoi. Donc pour l'instant, tu as posé tes valises sur Marseille.
tu comptes rester un moment sur Marseille ou tu penses faire voyager, montrer un petit peu et enseigner à travers le monde? Ça c'est aussi une question que je me pose et je pense que la réponse elle va se situer un peu entre les deux. Je pense que Marseille ça va être un peu le camp de base quoi. Ça va être un peu le camp de base. Parce qu'en fait ce que j'ai vu quand j'ai voyagé justement pour la formation de prof l'année dernière, je suis parti début décembre de France et puis je suis rentré fin mai de l'année suivante, donc fin mai 2023. Au bout d'un moment c'est un peu pesant le fait de refaire ta valise tous les 10 jours et tout. Et je pense que tu as besoin d'avoir un endroit un peu pour te ressourcer, pour recharger les batteries, voilà quoi. Ouais, c'est un côté super excitant, etc. Mais je pense que ta jauge d'énergie baisse beaucoup et tu as besoin d'un peu d'avoir cette espèce de camp de base quoi. Donc voilà, donc c'est un peu l'idée. Je l'entends très bien, je le comprends très bien. Célim, on arrive tout doucement à la fin de l'interview. Pour moi, c'était un plaisir que tu racontes face à ma cam et face à One Picture One Story ton histoire, parce que pour moi, c'était important que les personnes te connaissent, parce que ton histoire est intéressante. Et qu'est-ce que tu as à dire, qu'est-ce que tu peux conseiller si les personnes qui regardent ton interview veulent faire la même chose, un conseil quelconque, est-ce que tu as des choses à dire en plus? Moi je suis quelqu'un qui a tendance à un peu à laisser traîner quand j'ai un peu une idée derrière la tête. Par exemple pour aller me lancer dans l'apnée, c'est quelque chose que j'avais en tête depuis des années et j'ai tendance un peu à procrastiner sur les sujets et souvent je fais un peu ça sur un coup de tête. Quand j'ai été faire cette première certification d'apnée à Ibiza, c'était pas du tout prévu que je la fasse, j'étais venu pour une retraite de yoga et ça m'est venu à l'esprit, je me suis dit tiens il y a peut-être des écoles d'apnée et je m'y suis mis, mais j'aurais aimé peut-être commencer plus tôt aussi et je pense que voilà, quand on a ce genre de truc qui pop dans la tête et qui devient un peu obsessionnel, c'est bien de se le caler. Moi je suis vraiment le master procrastinateur, donc si tu peux te lancer sur le sujet au plus vite et pas le laisser traîner dans un coin de ta tête pendant des années, ça peut être cool quoi. Voilà. Voilà. Mais c'est pareil pour la formation de prof, c'est quelque chose qui coûte trop dans la tête. Bon là ça va, j'ai quand même agi assez vite, mais voilà. Non, je pense qu'il faut, si on peut, ne pas passer à côté de trucs. Parce que je sais pas, je pense qu'on peut le regretter, on peut passer à côté de vraiment de belles choses, de belles découvertes. Et peut-être que c'est aussi un cheminement dans ta vie où finalement, parfois, t'as pas vraiment fait de choix et on va dire que tu as été un peu gentiment orienté vers des trucs. Et passe un moment où peut-être tu t'en rends compte et que tu as envie peut-être d'être un peu plus maître de ta vie, de tes décisions. Enfin, moi en tout cas je le ressens vachement comme ça, que j'ai pris un peu des chemins où on est un peu gentiment amené, même si je pense que c'est aussi un privilège d'être dans une situation où tu es amené vers on va dire un chemin je pense plus facile que les autres quoi. Je pense que quand tu atterris dans un domaine comme la tech etc, tu es quand même beaucoup plus privilégié que pas mal de monde parce que voilà, c'est un domaine où il y a de l'argent etc, tu trouves facilement du travail, donc il y a ça, mais bon je pense que parfois on a d'autres aspirations qui sont peut-être plus enfouies, qui sont plus cachées et c'est pas facile d'aller les chercher et c'est dommage de passer à côté quoi. Voilà. Super. Écoutez, merci pour ces mots de la fin et merci de ta participation pour One Picture One Stories. Ça m'a fait extrêmement plaisir que tu participes. Il y en a des fois. Merci beaucoup. Salut. Salut. Merci. Salut.